Alors Bernard, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Tu me fais confiance, hein? Parce qu'on va parler, alors franchement, de 10 phrases, genre vraiment utiles pour parler avec les Français, tu vois. C'est pas juste une liste bateau, mais des trucs qui débloquent vraiment la conversation quand t'oses pas trop. Toi, t'as jamais eu ce moment gênant où t'es là, tu sais pas comment lancer? Mais totalement, Sandra. Enfin, ça me rappelle... Attends, tu te souviens de cette histoire? Je crois que je t'en avais parlé. Il y avait un jeune étudiant américain, il avait 20 ans, pas un mot de français, perdu dans un café à Paris, vraiment l'air paumé, mais genre gentil, tu vois. Et il ose à peine ouvrir la bouche, et puis il a juste balancé un simple bonjour avec un sourire, et ben tout a changé. Ça, je l'ai jamais oublié. Franchement, commencer la conversation, c'est parfois le truc le plus dur, mais c'est là-dedans que tu fais des vrais liens et que tu vis un vrai moment. Bref, tu vois où je veux en venir? Ouais, mais complètement. En fait, c'est ça. Souvent, ce sont ces débuts un peu maladroits qui deviennent genre la base des meilleures histoires à raconter. Bon, on va décortiquer tout ça, hein. On y va? Alors, je vais pas mentir, il y a rien de plus puissant qu'un bonjour bien lancé. Même si ton accent, il part un peu en freestyle. Non mais sérieux, on sous-estime ce mot-là. Oui, et... Oh, Sandra, t'as vu à Lyon, surtout dans le 7e par exemple. Je me souviens que... Si tu regardes la personne dans les yeux, pas juste le sol, et que tu dis bonjour, c'est un autre monde. C'est le ton aussi qui joue. Si tu balances un bonjour tellement timide, ça passe moins. Mais un bonjour monsieur ou bonjour madame, là, bam, on t'écoute. Tu sens la différence aussi, non? Mais grave! D'ailleurs, moi, parfois, j'oublie le madame et tu sens direct que ça refroidit, genre. Alors que quand tu places le bon monsieur, tu fais déjà la moitié du chemin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est si simple, mais pourtant, faut y penser, quoi. Allez, premier truc à tenter, bonjour, ça change tout. Même si ton accent n'est pas parfait, c'est pas grave. Ah, celle-là, Sandra, alors. Moi, c'est ma préférée. Vous connaissez ce quartier? J'ai pu éviter tellement de silences gênants dans mes ateliers urbains rien qu'avec cette phrase. Tu peux pas imaginer. Ça accroche direct. Les gens racontent tout. L'histoire, la petite boulangerie qu'ils adorent. Ou même, genre, les anecdotes de leur enfance. Et la glace, elles font immédiatement. J'adore! J'ai eu ça, moi, sur les marchés en Provence. J'ai demandé, tu sais, comme si je débarquais, et là, bam! Le monsieur se met à raconter l'histoire du lavoir, de la fontaine, de son grand-père qui jouait là. On sait jamais où tu pars avec une question comme ça. Mais c'est ça le secret. T'imagines, tu poses juste la question, et tout à coup, t'es embarqué dans une histoire de quartier. Limite, tu fais partie du décor. C'est fou, non? Alors, là, j'avoue, je suis passionné. La boulangerie en France, c'est presque sacré. Franchement, si tu demandes, vous avez une bonne boulangerie à recommander? C'est la porte ouverte à la convivialité. Moi, ma préférée, c'était à Annecy, rue Royale. La baguette les amis. Impossible de résister. Et là, pareil, tu crées un petit moment. Je vais t'avouer un truc. Je fais ça même si je connais déjà toutes les boulangeries du coin. C'est juste l'excuse idéale pour parler aux gens, tu vois, déclencher un sourire et se sentir un peu adopté dans le quartier. Exactement. Et puis, faut pas oublier, quand tu demandes gentiment, avec un petit s'il vous plaît, ça change tout. On t'accueille tout de suite, t'es plus l'inconnu. Tu deviens celui ou celle qui aime les bonnes baguettes. Donc, à tenter absolument. Et là, la fameuse météo. Alors, on dit que c'est petit, mais c'est le prétexte, c'est préféré des inconnus qui veulent se lancer sans trop se mouiller. Je l'utilise genre à la boulangerie. Il fait beau aujourd'hui, non? Ça détend tout de suite, pas vrai? Oh, et laisse-moi... Non, attends, faut que je l'imite. Il y a toujours ce monsieur sur le banc qui dit « Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le soleil, hein, ma petite dame ?» Et puis le débat commence. Soleil ou pluie? T'as l'impression d'être à la météo du village. D'ailleurs, moi, j'adore dire « J'espère que ça va durer », alors que tout le monde sait qu'en fait, il va pleuvoir demain. C'est clair, et puis, même si c'est juste pour remplir le vide, tout le monde accroche. Franchement, c'est le fameux soft power français, à tester absolument. Alors Bernard, complimenter, ça c'est un truc que je fais depuis mes débuts d'interview. Je balance un j'adore votre écharpe à la caisse et paf, les gens se mettent à parler de leur grand-mère, de voyage, enfin, ça part direct dans la complicité. Oui, mais faut faire gaffe à pas tomber dans le bizarre, hein. Je connais des expats débutants qui complimentent tout le temps. J'adore vos chaussures. Oh, et votre sac, magnifique. Ah, et votre manteau aussi. Là, ça fait un peu robot. Mais bien fait, ça tisse du lien, c'est vrai. Faut juste que le compliment soit naturel,
pas calculé, tu vois. Ouais, complètement. Moi, si je sens que c'est forcé, ça tombe parfois à plat. Mais si tu le penses vraiment, ça déclenche souvent une conversation super sympa. Tu te rappelles ce touriste italien, perdu avec les composteurs de tickets dans le métro? Il a juste osé. Vous pourriez m'aider avec ça? Et là, tout le monde s'y est mis pour expliquer et tu voyais tous les Parisiens transformés en guides. Mais oui, et tu remarques, il y a des petits services qui créent des échanges tout de suite. Demander une direction, comment fonctionne le Vélib, ou juste demander quelle sortie prendre. Et surtout, la magie du s'il vous plaît, merci beaucoup. Ça déclenche la gentillesse, les sourires et un vrai échange qui dure plus qu'une minute, tu vois. Alors ça, franchement, j'adore. Demander l'avis. Une fois, je me suis retrouvée à parler du cinéma français pendant genre 1 heure, juste parce que j'ai demandé « Qu'est-ce que vous pensez de ce film ?» Les gens adorent donner leur avis, surtout sur le café ou le parquet du coin. Pareil pour moi, je demande souvent l'avis sur les nouveaux produits bio à l'épicerie du quartier et boum, une conversation s'engage. Et faut pas oublier, montrer qu'on écoute la réponse. Sinon, c'est juste une question en l'air. Mais si tu réagis, la personne s'implique à fond. C'est là que ça devient vraiment authentique. Tu sais Sandra, cette phrase, c'est magique. Je suis en train d'apprendre le français. Vous auriez un conseil? Tu touches tout de suite la personne. Et souvent, elle se met à parler plus lentement. Elle explique, elle t'aide. J'ai vu dans mes ateliers citoyens internationaux à quel point ce petit aveu crée de la bienveillance. Oh mais attends, faut que je te dise. Quand j'essaie l'espagnol, je fais toujours rire tout le monde avec mon accent pourri. L'autodérision, ça joue énormément. Si t'acceptes que tu galères un peu, c'est là que la discussion décolle, moi je trouve. Et des fois je glisse. Vous pouvez parler un peu plus lentement? Ou vous pouvez répéter? Et ça détend direct l'ambiance. Tu vois Bernard, parfois juste « je m'appelle Sandra » et vous, ça débloque une situation, surtout quand je suis en reportage dans le quartier. On oublie que simplement donner son prénom, c'est déjà s'ouvrir un peu. Oui, et j'ajoute souvent, tu sais, un Bernard, comme le saint, rire imaginaire. Surtout si c'est un prénom pas courant. Ça crée une accroche, les gens le retiennent. Et hop, t'as une conversation qui s'installe. Tu préfères, toi, version formelle ou détendue? One mix des deux, tu vois. Mais le principal, c'est d'oser le faire. Le reste vient avec. Alors pour résumer, chaque phrase, c'est vraiment une petite clé vers une grande expérience où tu te connectes, tu découvres, t'échanges. Pas besoin d'en faire trop, juste d'un premier pas. Et là, je lance le défi. Testez une des phrases, même dans un contexte un peu inattendu, genre dans l'ascenseur ou à la caisse, et venez raconter votre anecdote sur notre site French Listen. On veut vos histoires. Allez, pour terminer, on fait comme dans un vrai début de conversation. Tiens Sandra, il fait beau aujourd'hui, tu trouves pas? Oh, carrément Bernard. J'espère juste que ça va tenir pour le week-end. On se retrouve au prochain épisode, hein? Salut Bernard. Avec plaisir Sandra, bon courage à tous, continuez à oser et à très vite sur French Listen. Tu sais Sandra, parfois le silence, c'est aussi une chance. Genre, au lieu de stresser, tu glisses un petit « Et vous, qu'en pensez-vous » ou « C'est intéressant, non ?» et la conversation repart. J'aime bien reformuler aussi, genre « Donc, si je comprends bien, vous aimez ce quartier parce que ça montre que t'es là, vraiment présent. » Oh oui, et j'ajoute toujours une question ouverte, genre « Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici ?» ou « Comment vous avez commencé à bosser là-dedans ?» Ça aide à creuser, tu trouves pas? En fait, plus j'y pense, plus je me dis que le silence, c'est jamais une vraie gêne si tu le prends comme une occasion de rebondir. Juste une transition. Et vous, qu'en pensez-vous? Ou même un petit sourire, ça suffit souvent à relancer la discussion. Oui, puis, l'écoute active, ça se travaille. Moi, je répète la dernière phrase de la personne, genre « Ah, donc vous adorez ce parc parce que… » et paf, tu montres ton intérêt. Et la personne continue naturellement. C'est vrai que, parfois on a tendance à paniquer dès que ça se tait. Alors qu'en fait, poser une question ouverte, ou juste rebondir en reformulant, ça change tout. C'est simple, mais il fallait y penser. Voilà. Et franchement, l'autre se sent écouté. Et la conversation coule de source. Tu sens que le lien est déjà plus fort, rien qu'avec une phrase attentive. Et puis, on oublie souvent qu'un silence, c'est le moment parfait pour une vraie question, pas du blabla. Genre, qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? Là, on sort du tout fait. Enfin voilà, si tu reformules ce que la personne vient de dire, elle se sent vraiment écoutée. Ça marche à tous les coups. Moi, je découvre aussi que utiliser ces petites phrases de transition, genre « c'est intéressant, non ?» ça garde la discussion vivante.
Et à force, ça devient naturel. Ouais, on investit dans des vraies questions ouvertes et tout de suite, c'est plus riche, plus humain. Il y a rien de pire qu'une discussion figée, hein. D'ailleurs, ça arrive d'avoir un blanc. Et là, faut pas le fuir. Faut inviter l'autre à s'exprimer plus, genre « Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici ?» ou même « Comment vous avez découvert ce café ?» Ça marche, même pour les plus timides. Et plus t'écoutes, plus tu peux réagir authentiquement, avec une transition qui relance, sans forcer le naturel. C'est là que la magie opère, franchement. Donc en gros, faut pas voir le silence comme une défaite. C'est juste une étape pour poser une autre question ou réagir, tu vois. Ça crée du liant dans l'échange. Ouais, et ça décomplexe tout le monde, tu vois, parce qu'on sent que c'est pas grave de s'arrêter 2 secondes. Ça détend les deux côtés. Silence égale réflexion, pas forcément gêne. J'adore garder en tête des questions comme « Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici ?» C'est souvent là que tu reçois la réponse la plus sincère. Et si tu montres ton intérêt en reformulant, avec tes propres mots, bah tu donnes de la valeur à ce que dit l'autre, et c'est super fort. Et pour finir là-dessus, laisse venir le silence, attrape-le, et rebondis en douceur avec une phrase du genre « Et vous, qu'en pensez-vous ?» Ça relance, tout le temps. Je confirme, et puis l'écoute active, y a rien de mieux pour construire la conversation. Faut juste oser, et après, la relation se construit naturellement. On n'insistera jamais assez. Reformuler, ouvrir la discussion, c'est ce qui fait qu'on passe d'un simple échange à un vrai partage. Tu trouves pas ? Absolument, et toutes ces petites phrases de relance, elles te donnent la chance de créer une connexion qui dure plus qu'un instant. Et parlons rapidement des différences culturelles. En France, un compliment ou une question, ça peut pas toujours passer de la même façon qu'ailleurs. Faut observer, adapter un brin ton ton. Le niveau de formalité, ça change tout. Et ce que j'aime, c'est quand tu demandes aux gens de t'expliquer une habitude locale, tu sens direct la connexion authentique. Ils voient que t'es curieux pour de vrai. Et ça, c'est super valorisant pour la personne en face. C'est ça, c'est comme une ville. Pour comprendre, faut prendre le temps d'explorer, de poser des questions sans tout supposer et être prêt à s'étonner. Voilà le vrai esprit, French Listen. On vous laisse là-dessus, on se retrouve très bientôt, alors n'oubliez pas, osez lancer la première phrase même si c'est pas parfait. À la prochaine Bernard. Merci à toi Sandra, et merci à tous ceux qui écoutent French Listen. Lancez-vous, partagez, et à bientôt. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour à tous À et tout de suite dans la bienvenue suite pour de cette l'épisode. deuxième partie de notre épisode sur les phrases pour commencer une conversation en français et parler avec les Français. Je suis Sandra et comme d'habitude, je suis accompagnée de mon acolyte. Bernard, salut tout le monde. Ça fait plaisir d'être de retour pour continuer notre discussion sur ce sujet super important. La dernière fois, on a déjà abordé quelques expressions de base, mais aujourd'hui, on va, aller plus loin, non ? Exactement. On va approfondir le sujet parce que, franchement, c'est pas toujours évident de briser la glace quand on parle français. Surtout avec des expressions qui sonnent naturelles. Tu te rappelles, Bernard, de la première fois où tu as essayé d'engager une conversation en langue étrangère ? Oh là là, c'était un désastre total. J'étais en Italie et j'avais appris quelques phrases dans le guide touristique, mais quand j'ai commencé à parler, la personne m'a répondu à toute vitesse et j'ai rien capté. J'ai juste fait un sourire bizarre et j'ai dit « grazie » avant de m'enfuir. Ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est pour ça qu'on veut aider nos auditeurs à éviter ce genre de situation gênante. Alors, on commence par rappeler quelques expressions qu'on a vues la dernière fois ? Bonne idée. Donc on avait parlé des salutations de base comme bonjour, salut, comment ça va ? Mais aujourd'hui on va voir des phrases un peu plus élaborées pour vraiment engager une conversation intéressante. Parfait. Et tu sais quoi ? J'aimerais bien qu'on aborde aussi le contexte d'utilisation parce que c'est pas juste de connaître les phrases, mais aussi de savoir quand les utiliser. T'as totalement raison. Bon alors, on commence par les phrases pour... Attends. J'y pense, on pourrait peut-être commencer par le registre de langage. Tu sais, expliquer la différence entre le français formel et le français familier. C'est super important quand on démarre une conversation. Ouais, t'as raison. Donc, en français, on a plusieurs registres de langue. Le formel, qu'on utilise dans des situations professionnelles ou avec des gens qu'on ne connaît pas. Et le familier, qu'on utilise entre amis ou avec la famille. Exactement. Et c'est là qu'entre en jeu la question du tutoiement et du vouvoiement. Tu veux expliquer ça, Bernard ? Bien sûr. Alors, en français, on a deux façons de dire tu. Soit tu, justement, soit vous.
Le vous est formel, on l'utilise avec les gens qu'on connaît pas, les personnes plus âgées, nos supérieurs au travail. Et le tu, c'est pour les amis, la famille, les collègues proches. C'est, une distinction super importante en français. Absolument. Et si on prend pas le bon, ça peut créer des situations un peu gênantes. J'ai une amie américaine qui tutoyait tout le monde parce que dans sa langue, il n'y a pas cette distinction et son patron n'a pas trop apprécié. Oh, je peux imaginer. Bon, maintenant qu'on a clarifié ça, on peut passer aux phrases concrètes pour démarrer une conversation, non ? Parfait. Alors, commençons par les situations formelles. Si tu rencontres quelqu'un pour la première fois dans un contexte professionnel, tu pourrais dire « Bonjour, je me présente, je m'appelle Bernard. Enchanté de faire votre connaissance. » Exactement. Et tu remarques qu'on utilise le « votre » et pas « ta ». C'est le vouvoiement dont on vient de parler. Et on peut ajouter « je travaille dans » ou « je suis venu pour expliquer pourquoi on est là. Et puis, il y a aussi « excusez-moi de vous déranger, mais… » qui est une bonne façon polie d'aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Maintenant, si on passe au registre un peu plus détendu, entre amis d'amis par exemple, on pourrait dire « Salut, on s'est pas déjà croisé chez Marc ?» ou « Salut, je suis Bernard, un ami de Sophie. Et toi ?» Voilà. Et dans ce cas-là, on passe direct au tutoiement. C'est beaucoup plus naturel entre personnes du même âge ou dans un contexte détendu. Et puis, on peut enchaîner avec des questions comme « Tu fais quoi dans la vie ?» ou « T'es d'où à les bases ?» qui sont des classiques pour faire connaissance. Oui. Et pour être encore plus naturel, on peut utiliser des expressions comme « du coup » pour commencer une question. Par exemple, « Du coup, tu connais bien le Carquet ?» Ah oui, du coup, c'est vraiment typiquement français. Les Français l'utilisent tout le temps, même si parfois c'est pas vraiment nécessaire. Mais ça fait partie du flow naturel de la conversation. Exactement. C'est comme « en fait » qu'on utilise souvent au début d'une phrase. En fait, je voulais te demander. C'est pas forcément utile, mais ça rend la conversation plus fluide, plus naturelle. Totalement. Et ça me fait penser qu'on devrait parler des petits mots de remplissage qui rendent les conversations plus authentiques. Les fameuses béquilles linguistiques, comme ben, bah, tu vois ? Et genre, que les jeunes utilisent tout le temps. Genre c'était genre trop bien, ou il était genre super énervé. Oui, ça montre justement qu'on est à l'aile dans la langue. Mais revenons à nos phrases pour engager la conversation. Il y a aussi le contexte. C'est important d'adapter sa façon d'aborder quelqu'un selon la situation, non ? Totalement. Par exemple, dans une soirée, c'est différent d'une rencontre professionnelle. Tu peux être beaucoup plus direct et détendu. Tout à fait. Dans une soirée, on peut facilement dire « Super soirée, non ? Tu connais beaucoup de monde ici ?» Ou même « J'adore ta veste » ou « Ta robe, elle vient d'où ?» Les compliments, ça marche toujours pour briser la glace. Mais attention à pas être trop, insistant non plus. Absolument, c'est une question d'équilibre. Et puis il y a aussi l'approche par l'humour qui marche bien en France. Quelque chose comme je suis nulle pour engager la conversation, alors je me lance directement. Tu viens souvent ici ? Ça peut marcher. Les Français apprécient l'autodérision. Mais parlons aussi des sujets de conversation, non ? Une fois qu'on a fait les présentations, il faut bien parler de quelque chose. Oui, alors en France, il y a des sujets qui marchent toujours. La nourriture, par exemple. Oh là là, oui ! Les Français peuvent parler de bouffe pendant des heures. Tu as déjà goûté le fromage de cette région ? Ou tu connais un bon resto dans le coin ? Absolument. Et puis, il y a aussi la météo, qui est un sujet universel. Quel temps, hein ? Ou, plus élaboré, ce soleil fait du bien après toute cette pluie, non ? Et quand il pleut beaucoup, on peut utiliser l'expression « il pleut des cordes ». J'adore cette expression. Moi aussi. Et c'est le moment de parler des expressions idiomatiques. Elles font tellement partie du français conversationnel. Ah oui, les expressions. On pourrait faire un épisode entier là-dessus. Mais en attendant, on peut en donner quelques-unes qui sont utiles dans une conversation. Par exemple, ça marche, pour dire qu'on est d'accord. C'est super courant et ça sonne vraiment naturel. Ou c'est pas grave, quand quelqu'un s'excuse pour quelque chose de mineur. Au lieu de dire « ce n'est pas important », on dit simplement « c'est pas grave » ou même juste « pas grave » pour faire encore plus naturel. Et j'aime beaucoup avoir l'impression que pour exprimer une opinion ou un sentiment.
J'ai l'impression que cette soirée va être géniale. Ou j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Et n'oublions pas avec plaisir, qui est une façon élégante de dire oui quand on nous propose quelque chose ou pour répondre à un remerciement. Exactement. Et pour les expressions un peu plus familières, il y a t'inquiète, qui est le raccourci de ne t'inquiète pas. Ou carrément, pour dire oui avec enthousiasme. Si quelqu'un te demande « On va au ciné ce soir ?» tu peux répondre « Carrément » pour montrer que t'es super motivé. J'allais justement le dire. Et pour les expressions très familières, il y a c'est de ouf pour dire que quelque chose est incroyable. Mais attention, ça c'est très jeune et très familier. Faut pas l'utiliser avec son patron ou sa belle-mère. Non, effectivement. Et parlons maintenant des questions ouvertes pour maintenir la conversation. C'est bien de démarrer, mais il faut aussi savoir faire durer l'échange, non ? Totalement. Les questions fermées, celles auxquelles on répond par oui ou non, ça tue la conversation. Il faut privilégier les questions qui commencent par comment, pourquoi, raconte-moi. Par exemple, au lieu de demander « tu aimes ton travail ?», on peut dire « qu'est-ce que tu préfères dans ton travail ?» ou « comment tu t'es retrouvé à faire ce métier ?» Exactement. Ça incite la personne à développer sa réponse et ça ouvre plein de nouvelles pistes de conversation. Et puis, il y a aussi la technique du rebond. Ah oui, le rebond. C'est quand tu reprends un élément de la réponse de ton interlocuteur pour poser une nouvelle question. C'est super naturel et ça montre que tu écoutes vraiment. Tout à fait. Par exemple, si la personne dit « Je reviens de vacances en Bretagne », tu peux rebondir en disant « La Bretagne, j'ai toujours voulu y aller, c'était comment ?» au lieu de passer à un sujet complètement différent. C'est exactement ça. Et ça donne l'impression d'une conversation qui coule naturellement. Et puis, il y a aussi l'art de, montrer qu'on est attentif. Tu veux parler des petites expressions qu'on utilise pour montrer qu'on écoute, comme « Ah bon ? C'est vrai ? Tiens donc ». Oui, ou ah ouais, sans blague, sérieux ? Qui sont un peu plus familières. Ça montre qu'on est engagé dans la conversation. Et n'oublions pas les expressions comme « je vois » ou « je comprends » qui montrent de l'empathie. C'est super important dans une conversation. Absolument. Bon, et si on abordait maintenant comment terminer une conversation ? Parce que c'est aussi important que de la commencer. Ah oui, parce qu'il faut savoir sortir d'une conversation avec, élégance. Exactement. Dans un contexte formel, on peut dire quelque chose comme « C'était un plaisir de discuter avec vous, mais je dois malheureusement y aller. » Et dans un contexte plus familier, « Bon, je vais devoir filer, on se capte plus tard ?» C'est décontracté mais poli. Ou encore « Je ne veux pas monopoliser ton temps, mais c'était sympa de discuter. » Ça montre qu'on est respectueux du temps de l'autre. Et puis, il y a aussi la façon de laisser la porte ouverte pour une prochaine rencontre. On devrait se prendre un café, un de ces quatre. Ou « Tiens, voilà mon numéro, n'hésite pas à m'envoyer un message. » Tout à fait. C'est ce qu'on appelle créer un lien futur. C'est important si on veut transformer une simple conversation en début d'amitié ou de relation professionnelle. Exactement. Et puis, n'oublions pas que la communication non verbale joue aussi un rôle super important. Ah oui, le langage corporel. En France, on se fait souvent la bise pour se saluer entre amis. Mais dans un contexte professionnel, on se serre plutôt la main. Et attention aux malentendus. Le nombre de bises varie selon les régions de France. À Paris, c'est généralement 2, mais dans certaines régions, c'est 3 ou même 4. C'est vrai que ça peut créer des situations un peu gênantes quand on se trompe. J'ai une amie du Sud qui fait toujours une bise de trop à Paris. Et moi, j'ai un pote parisien qui se retrouve toujours avec la joue en l'air quand il va à Marseille. Mais bon, revenons à nos moutons. Tiens, en parlant d'expression, revenons à nos moutons pour dire revenons au sujet. C'est typiquement français, ça. Ah oui, on pourrait faire un épisode entier juste sur les expressions avec les animaux. Mais on s'éloigne du sujet, là. Tu as raison. Alors pour résumer, quelles seraient selon toi les 5 phrases essentielles pour commencer une conversation en français ? Je dirais « Salut, je m'appelle ». Ensuite, « Tu viens d'où ? Vous venez d'où ? » Puis « Tu fais quoi dans la vie ? Vous faites quoi dans la vie ? Qu'est-ce qui t'amène ici ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Et enfin, tu connais beaucoup de monde ici ? Vous connaissez beaucoup de monde ici ? Super choix. Moi, j'ajouterais peut-être comment tu connais, nom de la personne qui organise, qui est très utile dans les soirées. Et ça fait longtemps que tu habites ici, qui ouvre souvent sur des discussions intéressantes. Ah oui, excellente suggestion. Et si on voulait être un peu plus originaux, on pourrait proposer des questions comme quel est le dernier film, livre qui t'a vraiment marqué ? Ou si tu pouvais dîner avec n'importe quelle personne, vivante ou morte, ce serait qui ?
J'adore. Ça sort des sentiers battus et ça peut mener à des conversations vraiment intéressantes. Mais bon, je crois qu'on arrive au bout de notre temps pour cet épisode. Déjà, le temps passe vite quand on s'amuse. On devrait peut-être faire une petite conclusion ? Bonne idée. Alors, pour résumer, nous avons vu aujourd'hui différentes façons d'engager et de maintenir une conversation en français en fonction du contexte et du niveau de formalité. On a parlé des salutations, des questions ouvertes, des expressions idiomatiques, du langage corporel et même de comment terminer une conversation avec élégance. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que la clé d'une bonne conversation, c'est avant tout l'écoute active et la sincérité. Les Français apprécient l'authenticité. Tout à fait. Et puis n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est en pratiquant qu'on progresse et la plupart des Français seront touchés par vos efforts pour parler leur langue. Exactement. Comme on dit en français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Encore une belle expression. Bon, eh bien, c'était un plaisir de partager cet épisode avec vous tous. Absolument. Et n'hésitez pas à mettre en pratique toutes ces phrases et expressions dès que l'occasion se présente. C'est comme ça qu'on progresse. C'est sûr. Et n'oubliez pas de nous rejoindre pour notre prochain épisode où on parlera de... Sandra, on parle de quoi la prochaine fois déjà ? On abordera les expressions françaises liées aux émotions. Comment exprimer ce qu'on ressent de façon authentique et naturelle en français. Ah oui, ça promet d'être un épisode très... émotionnel. Exactement. D'ici là, entraînez-vous à engager la conversation avec des francophones et faites-nous part de vos expériences. Vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux ou laisser un commentaire sur notre site. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines discussions. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur French Listen. À la prochaine tout le monde!